give you as much as 3 crystals you want if you help me find her. No, I'm not negotiating. You won't get what you want until you help me. The authorities won't let you do it anyway, so let me do it. That's more reasonable. Thanks. Hello, chouchou. Tu m'as énormément manqué. Tu te sens bien? Tu as mangé? C'était bon? Tu as mal au dos? Tu voudrais un massage de ma part? Oh, d'ailleurs, est-ce que tu as bien dormi? Je l'espère, parce que moi, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. You see, j'ai passé la nuit à écrire l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Yes, tu l'as compris. J'ai encore une wonderful story à te raconter. Celle-ci risque de te surprendre par son authenticité. Car, unlike the previous ones, elle est totalement vraie. Je n'ai rien modifié. Elle s'est déroulée dans un monde que j'ai eu l'occasion de visiter. Tu ne trouves pas ce pouvoir fascinant? Le fait de naviguer d'un monde à un autre? Ça aurait été stupide de ma part de ne pas m'en servir autant que possible. I'm talking too much, sorry. Bon, installe-toi sur ma... Oh, mais oui! Ah, I know! Tu n'as qu'à m'appeler maman à partir de maintenant. Qu'en dis-tu? Ah oui, c'est vrai. Je ne peux pas réellement t'entendre. C'est un peu amusant. C'est comme si tu étais bâillonné et que je te forçais à agir selon mes... Mais enfin, qu'est-ce que je dis là? C'est grotesque et parfaitement toxique comme attitude. Oublie ce que je viens de dire et passons à l'histoire. Tu es là pour ça et pas pour entendre d'autres bêtises insensées. Je ne te veux aucun mal, mais tu as intérêt à rester. Je veux juste ton bonheur. Alors, reste. Ne m'oblige pas à employer des méthodes que toi comme moi pourrions regretter. Il était une fois une petite fille aux cheveux doux comme la laine et dont le sourire était si mignon que vous vous sentiez obligé de lui en rendre un en retour. Cette petite fille vivait avec ses 2 parents et son grand frère dans une petite maison au cœur d'un village modeste. Une maison si petite que leurs voisins se demandaient comment ils arrivaient à dormir tous les 4 dedans. Peut-être que le papa dort dans une niche à l'extérieur et que la maman se suspend au plafond comme une chauve-souris. Supposaient les enfants du voisinage. Oui, cette famille rencontrait bien des difficultés et parvenait à peine à joindre les 2 bouts. Mais ça, la petite fille ne le réalisait pas. Haute comme 3 pommes, elle était très heureuse de sa situation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle était auprès des gens qu'elle aimait. Et c'est tout ce dont elle avait besoin pour se lever chaque matin. Ses parents, cependant, ne ressentaient pas la même joie à chaque lever du soleil. Chaque nouvelle journée n'annonçait rien d'autre que de longues heures de travail. Mais quel bonheur de voir leur petite fille leur adresser son plus beau sourire et les embrasser sur la joue avant leur départ. Le bonheur de leur enfant, voilà ce pourquoi ils se levaient chaque matin. Voilà la raison de leur existence. Et heureusement que le grand frère était là pour prendre soin de sa petite sœur. Bien qu'encore un enfant lui-même, il l'aidait à s'habiller, la coiffait et lui préparait son petit déjeuner tous les jours. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce grand garçon amenait sa petite sœur à l'école en vélo avant de pédaler à toute vitesse pour ne pas arriver en retard à ses propres cours. La vie n'était pas simple pour cette petite famille et plus la petite fille grandissait, plus elle s'en rendait compte. Enfin, elle le remarquait, mais elle ne le réalisa qu'à un moment précis, le jour de son 10e anniversaire. Jusqu'alors, ses parents n'avaient jamais manqué une seule soirée d'anniversaire de leur enfant. Et si l'un des 2 était malheureusement retenu à l'usine,
l'autre veillait à rendre la soirée tout de même inoubliable. Mais ce 30 juillet-là, ni le papa, ni la maman des 2 enfants ne rentrèrent à la maison. La petite fille était troublée et ne savait pas comment réagir. « Et est-ce que tu penses qu'ils vont bien ?» demanda-t-elle d'une voix triste. J'en sais rien, répliqua son frère, l'air à moitié endormi. « Ils ne t'ont rien dit du tout? Ils ne t'ont pas appelé ou envoyé de messages ?» Mais arrête à la fin! Je t'ai déjà dit qu'ils ne m'ont pas contacté de toute la journée. Si Miss Petite Princesse parfaite est triste que ses parents aient oublié son anniversaire, eh ben elle a qu'à aller les chercher! La petite fille retint un hoquet de surprise, mais ses larmes commencèrent tout de même à ruisseler sur ses petites joues. Elle se leva, enfila ses chaussures et sortit seule dans la nuit. L'air était chaud, mais une brise agréable venait alléger la température. Les pas de la petite fille étaient lents et hésitants, car malgré son envie de retrouver ses parents, elle n'était jamais sortie toute seule après le coucher du soleil. Sursautant au moindre bruit suspect, la petite fille resserra sa lampe de poche contre sa poitrine et se mit à répéter maintes et maintes fois à voix haute. « Je suis une grande fille courageuse. Je n'ai pas peur. Je suis une grande fille courageuse. Je n'ai pas peur. Je suis une grande fille courageuse. Je n'ai pas peur. » Mais ses propres mots ne lui suffisaient plus. Les arbres qui se dressaient sur sa route avaient des formes bien trop effrayantes pour une petite fille comme elle. Et le doux bruit des oiseaux du matin auquel elle était habituée s'était changé en ululement glaçant, qui semblait la suivre comme si elle n'était qu'une souris dont un rapace aimerait se repaître. Mais surtout, ce fut l'idée de ne plus jamais revoir ses parents qui la fit entrer dans un état de panique si profond qu'elle se roula en boule et commença à pleurer bruyamment. Ce n'est que 2 jours plus tard que ses parents réussirent à la retrouver, évanouie au cœur des bois portant son village. Elle était épuisée, effrayée, affamée, mais saine et sauve. Au chaud dans les bras de ses parents, elle oublia tout. La froideur de la nuit, la solitude de son escapade, les mots durs de son frère. Elle ne lui en voulait pas, contrairement à ses parents. C'est vrai qu'il lui arrivait de dire des choses méchantes, mais il s'en excusait toujours rapidement. Il était bizarre, son grand frère, mais elle savait qu'il serait toujours là pour la protéger, quoi qu'il leur arrive. Et puis, en y repensant, tout ce qui lui importait là tout de suite, c'était de rentrer chez elle, se blottir dans son lit et s'envoler vers le pays des rêves. Il est 7 heures. Il faut se lever. D'un pas lent et fatigué, une jeune adolescente quitte le canapé qui lui sert de lit à reculons et se dirige vers la seule salle de bain de la maison. Pas de chance, elle est occupée par l'une des nombreuses personnes avec qui elle doit la partager. À en juger par l'odeur désagréable de shampoing à la menthe poivrée qui s'infiltre dans ses narines sans qu'elle n'en ait donné son accord, la jeune fille devine que la pièce est occupée par la plus âgée de ses cousines. De longues minutes passent et la maison est toujours plongée dans le silence. Le soleil ne s'est pas encore levé. Lui, au moins, il a la chance de pouvoir faire une grasse mat, pensa la jeune fille. Toujours perdue dans ses pensées, elle se mit inconsciemment à contempler son reflet dans le grand miroir accroché au mur. Elle y vit, comme d'habitude, un visage pâle, des yeux cernés et un corps dangereusement mince vêtu d'un vieux pyjama 3 fois trop grand pour elle. À qui était-il déjà celui-là? À Donna? Marie peut-être? Vu à quel point il est vieux, il pourrait carrément dater de l'enfance de mamie, dit-elle en riant. La porte de la salle de bain s'ouvrit enfin. De la vapeur d'eau mêlée à de la menthe jaillirent de la salle de bain, comme s'il y en avait eu de trop et qu'elle avait besoin de relâcher la pression. La grande cousine de la jeune fille sortit de la pièce, les cheveux entortillés dans une serviette rose, et poussa un soupir hautain en contournant cette dernière. Sérieux, t'es lourde à attendre devant la porte comme ça. T'es un chien ou quoi? Lança la cousine d'un air narquois.
Je n'aurais pas à attendre de la sorte si tu arrêtais de monopoliser la salle de bain, comme si tu étais la seule qui avait besoin de se préparer le matin, répliqua la jeune fille. Oh, désolée, princesse. Mes excuses. J'oubliais qu'il fallait vous réserver la salle de bain de bon matin pour que vous puissiez vous laver. Tch, lève-toi plus tôt la prochaine fois. Et me claque pas la porte au nez, sale peste! La jeune fille s'adossa à la porte qu'elle venait de verrouiller. Elle marmonna des insultes à voix basse et se déshabilla. En sentant l'eau chaude ruisseler sur son corps, elle ne put s'empêcher une fois de plus de repenser à la chaleur des bras de ses parents. Depuis combien de temps déjà ne les a-t-elle pas revus ? 5 ans déjà. 5 ans ont passé depuis que ses parents leur avaient annoncé que son frère et elle-même devraient aller vivre chez leur tante et leur oncle. Le temps qu'ils puissent économiser suffisamment d'argent pour enfin pouvoir leur offrir une vie confortable. 5 ans qu'elle subit les moqueries et insultes de ses cousines, l'indifférence de son oncle et les reproches de sa tante. 5 ans qu'elle se sent seule et inutile. Le bruit soudain de son téléphone heurtant le sol tira la jeune fille de ses pensées lugubres. Elle enroula une serviette autour d'elle et s'assura que son seul moyen d'échapper à son quotidien misérable était toujours fonctionnel. En déverrouillant son téléphone, elle sentit son cœur s'arrêter de battre pendant quelques secondes. Elle détourna les yeux de l'écran, prit une profonde inspiration, avant de déverrouiller son téléphone à nouveau et se retrouver confrontée au même message. Un message de ses parents qui lui annonçait qu'ils venaient d'acquérir leur nouvelle maison et qu'ils allaient venir la chercher aujourd'hui même. La jeune fille s'effondra sur le sol, les jambes tremblantes. Elle relit le message encore et encore, des larmes plein les yeux, un sourire de bonheur sincère se dessinant sur son visage. Enfin, je vais pouvoir retrouver ma famille et vivre heureuse pour toujours. Le réveil sonne. La petite bourgeoise se lève et enfile ses tufs de chaussons rouges. Elle se dirige vers la baie vitrée. Elle ouvre ses rideaux. Le soleil ne s'est même pas encore levé. Oh, je suis bien matinale aujourd'hui. En même temps, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai tant de chance d'avoir un lit aussi confortable. Dit la jeune fille en souriant. Elle se dirige vers son bureau. Dessus sont posés des cahiers, stylos et autres babioles mignonnes. Mais surtout, un cadre photo doré. La petite bourgeoise le prit dans ses mains et, fixant les yeux de la personne figurant sur le portrait, elle laissa échapper un petit rire. Oh, grand frère, si tu savais comme j'aime regarder ta photo. Tu me manques énormément, tu sais. J'aimerais tant que tu reviennes vivre avec papa, maman et moi. Je suis sûre que tu te plairais dans cette grande maison. Elle resserra son emprise sur le cadre, avant de le lâcher soudainement en poussant un petit cri de surprise. Oh non, mais qu'est-ce que je suis empotée. Voilà que j'ai abîmé le nouveau cadre que maman m'a offert. Je n'ai pas le choix, il est tout cassé, je vais devoir le jeter. Posant son pied sur le cadre intact, la petite bourgeoise appuya de toutes ses forces jusqu'à entendre un craquement. Elle recommença encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit réduit en miettes. Des larmes plein les yeux, elle ramassa la photo froissée de son frère et jeta le cadre ainsi que la caméra qui était cachée à la poubelle. Certaine qu'il restait encore d'autres caméras cachées dans sa chambre, la petite bourgeoise ravala ses larmes et afficha à nouveau un faux sourire, comme à son habitude, avant de quitter la pièce. Elle descendit de longs escaliers de marbre afin d'arriver dans la salle à manger. Une table énorme remplie de nourriture l'y attendait, ainsi qu'une note écrite à la va-vite sur un papier parfumé. Manger ce qu'elle voulait, la simple vue de cette quantité ignoble de nourriture lui donnait la nausée. Comment serait-il possible pour elle d'avaler quoi que ce soit ? Et puis, pourquoi devrait-elle manger ? Son poids dangereusement bas était la seule raison pour laquelle sa mère lui donnait encore un peu d'attention. Toute cette nourriture a l'air vraiment délicieuse, mais j'ai très mal au ventre. Je ne pense pas réussir à manger aujourd'hui. Désolée, maman. La petite bourgeoise sortit de la salle à manger et sentit son cœur se serrer. Comment était-il possible de vivre dans une si belle maison
de voir le succès et la richesse que ses parents ont réussi à obtenir après avoir travaillé pendant des années, et être malheureuse. Peut-être que son frère et sa cousine avaient raison, peut-être qu'elle n'était rien d'autre qu'une petite princesse hautaine et égoïste. Était-ce vraiment tant demandé de passer un peu de temps avec sa famille? Était-ce exagéré d'espérer pouvoir être entouré de personnes qui l'aimaient réellement, plutôt que les voir tenter de combler leur absence en lui offrant des tas de breloques et cadeaux inutiles? Cette maison, qui était supposée être la promesse d'un futur radieux et heureux avec sa famille, s'était petit à petit métamorphosée en une cage dorée dont elle ne parvenait pas à trouver la sortie. Contemplée comme une poupée, préservée comme une œuvre d'art, la petite bourgeoise n'avait à présent plus le droit d'être malheureuse. Constamment surveillée par des dizaines, des centaines de caméras, elle devait feindre de rayonner de bonheur. À chaque instant, le moindre de ses faits et gestes était capté et pourrait jouer contre elle. La moindre chose pouvant la faire pleurer ou l'énerver était définitivement bannie de cette maison. À cause de cela, plus rien n'avait de goût. Les livres, les films, les jeux, tout était insipide. Elle qui raffolait des univers horrifiques ou dramatiques, voilà des années qu'il lui avait été interdit de s'en approcher. Au début, elle y croyait. Elle pensait vraiment que ses parents étaient sincères quand ils lui répétaient qu'ils ne faisaient que la protéger, et que c'était pour son bien quand ils la privaient de ce qu'elle aimait. Mais petit à petit, la colère, l'envie, le ressentiment se mit à grandir dans son cœur. Le contrôle, voilà ce qu'il voulait. Durant les années où la petite bourgeoise ne vivait plus avec eux, ils sont devenus avides de pouvoir, ou peut-être l'ont-ils toujours été, et qui ne l'ont réalisé qu'au moment où l'influence positive de leur petite fille adorée ne pouvait plus faire effet sur eux. C'est à cause d'eux si son grand frère est parti. Ils ne supportent pas que quelque chose échappe à leur contrôle. Et lui refusait d'être contrôlé par qui que ce soit. Non, je dois garder un souvenir heureux. Terrifiée à l'idée qu'on la prive de parler de son frère ou qu'on lui enlève la seule photo qu'elle avait de lui, la petite bourgeoise s'était interdit de montrer la moindre tristesse concernant le départ de son frère. Pourtant, elle s'était sentie trahie, comme déchirée de l'intérieur. Allez, un souvenir heureux. Il faut que je sourie, murmura-t-elle. Mais elle avait beau se répéter cette phrase, elle ne put s'empêcher de sentir ses larmes lui embuer les yeux. Essayant de le cacher aux caméras disséminées dans toute la maison, elle courut se réfugier dans son jardin secret, le seul endroit où elle avait encore le droit d'être elle-même, le seul endroit qui lui appartenait encore vraiment. La serre que son père avait fait construire pour elle. Elle y entra et referma aussitôt la lourde porte en verre derrière elle. Elle leva les yeux et contempla la lumière du soleil qui pointait enfin le bout de son nez. Puis, ses yeux se posèrent sur ses plantes et fleurs préférées, dont elle prenait soin chaque jour. Au fond, je ne suis pas si différente d'eux. J'enferme ce que je trouve beau et précieux, sans même me soucier de leurs sentiments. Toi, mon rosier, peut-être que tu rêvais de te trouver devant une belle et grande maison familiale. Tu espérais t'étendre sous chaque fenêtre, afin de pouvoir contempler le quotidien de ta famille. Et toi, mon lierre, je pensais bien faire en te permettant de grandir à l'abri des intempéries. Et peut-être que c'est de ça dont tu avais besoin. De mouvement, de voyage, d'agitation. Tu n'es peut-être pas fait pour une vie bien casée. Et enfin, toi, l'orchidée, on se ressemble un peu, tu ne trouves pas? Tes racines entortillées te rappellent d'où tu viens, mais tu te retrouves dans un pot bien trop luxueux pour la petite plante que tu es. La seule raison pour laquelle on prête attention à toi, c'est parce que tes doux pétales sont gracieux et raffinés. La petite bourgeoise tomba à genoux et se mit à pleurer bruyamment. Elle n'en avait plus rien à faire des caméras, de ses parents, de ses cousines, de son frère. Tout ce qu'elle voulait à présent, c'était tirer un trait sur eux. Il fait jour, et pourtant, je vois encore des étoiles. Alors, je vais me permettre encore une action égoïste et faire un vœu.
murmura-t-elle, la respiration encore saccadée suite à ses larmes. Chères étoiles, s'il vous plaît. J'ai bien compris que personne ne réussira à m'aimer pour ce que je suis. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, envoyez-moi la personne que je pourrais aimer. La personne qui a besoin de mon amour, de mon affection et de mon aide. Peu importe si cette personne ne fera que m'ignorer ou me haïr. Je vous jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui être utile. Et enfin avoir un but dans la vie. Malheureusement, je ne connais pas la suite de cette histoire. Quelque chose me dit qu'il s'agit d'une introduction à quelque chose de plus grand encore. Je ne vais pas t'inventer qu'il s'agisse d'une histoire très joyeuse, mais je ne veux pas que tu penses que je broie du noir. Ne t'inquiète pas, tout va très bien, puisque tu es là, à mes côtés. Et rien que pour ça, le monde ne connaît plus de peine à mes yeux. Je serai toujours là pour te permettre d'être heureux, même quand tu n'en as pas besoin. C'est le rôle d'une maman de prendre soin de son enfant. Alors continue à m'appeler avec ce nom si affectueux. Tu peux même le dire en anglais? Mommy, ça sonne bien, non? À notre prochain rendez-vous, il s'agira de ce que j'appelle une séance, dont le thème peut varier. Oh, tu avais remarqué? Ça me fait plaisir que tu aies pris la peine d'observer la manière dont j'organise nos retrouvailles à chaque fois. Et oui, je me dis que c'est réconfortant d'avoir une routine pour nos rendez-vous. Alors, je vais devoir faire ce que je déteste le plus faire, te dire au revoir pour aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, nous nous retrouverons très vite. En bonne compagnie. Évidemment que je fais semblant de dormir. Je veille sur toi, ne t'inquiète pas. C'est juste que je me suis dit que tu trouves ça peut-être un peu mignon de venir comme ça.